Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver. Je suis super contente de pouvoir faire cette vidéo là pour vous, cette guidance ici. Aujourd'hui, c'est un jour un peu encore spécial. Chaque jour est un jour spécial, mais en ce moment et de plus en plus, je prends conscience de certaines choses et je sens encore de la libération venir là où des fois on se demande comment on peut se sentir encore plus libre, comment ça pourrait venir. On a l'impression qu'il faudrait faire quelque chose de spécial ou que ça viendra quand quelque chose va se mettre en place d'une certaine manière. Et en fait, sans avoir aujourd'hui spécialement de nouvelles de l'extérieur, justement, qui pourraient me dire que ça avance sur ce point-là, etc. Eh bien, bizarrement, en tout cas, et franchement, j'accueille ça avec beaucoup de joie, de sentir une prise de conscience aujourd'hui, en fait, et du coup, d'avoir senti quelque chose qui se libérait. Et je saurais pas, ça s'est passé aujourd'hui, donc je sais pas encore bien préciser ça, mais de quelque chose en tout cas qui est karmique, qui est loin d'un truc qui a été profondément loin dans pas seulement cette vie, mais dans des choses qui sont ressorties d'ailleurs dans cette vie, mais qui touchaient aussi à d'autres plans, d'autres dimensions, d'autres vies, par rapport à moi et par rapport à qui je suis et à tout ce, entre guillemets, travail de ce qui était pénible à porter d'une sorte de passé, d'un truc à l'intérieur de moi qui se rejouait sans arrêt et d'avoir ressenti tout simplement en plus ce midi, d'avoir eu cette réflexion à propos de mots qui me revenaient comme ça dans ma tête et d'un seul coup, d'avoir juste entendu justement «tu es libre» et, euh, et je me suis dit «quoi?» et d'entendre «tu es libre, t'es libre» et de sentir ça, ce sentiment-là en même temps que de sentir ces mots, de les entendre ces mots. Et tout comme quand je suis en canal, que je fais cette guidance, par moments, dans mes moments de réflexion comme ça, tout en travaillant, tout en étant dans ma journée, simplement, hein, en étant là à faire ce que je faisais, en fait, d'un seul coup me venaient ces mots et le ressenti en même temps de de cet état-là et de sentir quelque chose qui est venu goutte après goutte d'un travail qui était fait de nettoyage, de, de prise de conscience, etc., de me trouver moi de plus en plus, jusqu'à là, vraiment, aujourd'hui spécialement, depuis ce midi en tout cas, d'entendre tu es libre, et d'une manière, alors qu'il y a encore des choses qui sont pas faites sur un plan matériel, que j'attends que les choses se mettent en place. Voilà, j'attends, entre guillemets, je veux dire, j'avance sur plein d'autres trucs, et les choses, je me dis, bon ben, quand ça, c'est en route, quoi, de se mettre en place, etc. Et, euh, et, eh bien, je ressens cet état d'être libre de quelque chose qu'on appelle karmique, d'un truc qui est, voilà, et d'être libéré d'un passé, en fait. Alors que pourtant, on pourrait dire que matériellement encore, il y a des choses qui devraient encore se mettre en place aujourd'hui pour être libre d'une manière plus matériellement, en tout cas. Et en fait, là, je ressens un état de tu es libre, dans le sens, euh, en tout cas sur un plan énergétique par rapport, voilà, sur un plan énergétique et qui est karmique par rapport à tout ce que je devais encore, que je prenais, que je portais, de m'être débarrassée, en fait, d'avoir, en tout cas c'est le ressenti que j'ai, hein, là, comme ça. Et juste, je me dis, quand je le ressens, je sais pourvu que ça dure, et que, et que je suis en capacité encore demain de le ressentir comme je le ressens là, parce que c'est hyper agréable de sentir, pourvu que ça dure, oui, d'être dans un moment de complètement détachement, en fait, et de me sentir liée à rien par rapport à tout mon passé, de plus être en lien avec tout ce qui a été karmique, des personnes autour de moi qui sont toujours là autour de moi, mais dont je me sens détachée complètement, dont je me suis pas, j'ai pas pris de distance, ou j'ai pas,
mais énergétiquement, oui, en fait. Et donc, je me sens dans un état hyper agréable de détachement vraiment complet de tout ce qui est lié à un passé, voilà, quelque chose de karmique, énergétiquement en tout cas. Parce que oui, dans la vie ici, ben, je suis en lien avec des personnes, etc. Mais je comprends encore mieux davantage le lien qui est physique, matériel de cette vie, etc. Et d'être en lien avec des personnes tout en étant complètement détaché de la personne. Et ça, c'est tellement libérateur. C'est tellement libérateur. Je le ressens pour vous dire que c'est plus profond encore aujourd'hui qu'hier. Et c'est ça, dans ce renouvellement chaque jour qui nous arrive à tous, hein, quand on en prend conscience. C'est que là, ça vient jusque sur mon lien avec, dans le ressenti que j'ai aujourd'hui en tout cas, jusqu'avec dans mon lien de flamme jumelle, avec mon jumeau d'âme que je ressens toujours, que j'ai toujours ressenti depuis notre connexion jusqu'à maintenant. Mais aujourd'hui, avec ce ressenti de je suis libre énergétiquement, il y a même un détachement vis-à-vis de ce lien, alors que, et ça n'empêche pas que j'ai un amour, c'est toujours le même, ça a été constant depuis notre connexion, un amour inconditionnel pour mon jumeau d'âme. C'est comme ça que d'ailleurs je reconnecte à ce que c'est l'amour inconditionnel, et que je capte toute cette dimension-là, en fait, grâce à cette rencontre-là. Mais aujourd'hui, c'est comme si je pouvais aimer vraiment en étant complètement détachée, sans avoir mal, et de comprendre qu'ok, en fait, vraiment, je le savais avant intellectuellement, mais là, je le ressens vraiment de plus en plus encore énergétiquement, cette libération du fait de ce détachement qui fait qu'on peut aimer vraiment sans souffrir et en se sentant complètement libéré du lien. Le lien, en fait, ce lien est absolument pas un poids, hein, c'est que de l'amour, j'ai toujours senti comme de l'amour, mais parfois, dans ce lien-là, l'autre nous renvoie quelque chose une blessure, ou un dysfonctionnement, quelque chose pour justement nous aider à guérir, à faire ce travail, etc. Et on dirait que ça vient jusqu'à un moment donné où ça n'a plus de... C'est pas qu'il n'y a plus rien à faire, mais c'est que là, ça y est, comme si le travail qui était fait sur ce lien pour le retirer, entre guillemets, ce qu'il fallait plutôt défaire de tous nos dysfonctionnements, comme si ce lien, on l'avait entaché avec notre ego, etc. Comme si, d'un côté, j'étais libérée de ce qui m'avait incombé dans, entre guillemets, cette tâche de ce lien-là, dans lequel j'étais missionnée par rapport à l'autre. C'est comme si je pouvais l'aimer toujours, ça changera. C'est pas quelque chose que où je peux faire quelque chose là-dessus. Et donc je n'ai pas envie de défaire ça, absolument pas. Mais aujourd'hui, ça me rend complète en fait, et ça me remplit vraiment et entièrement. Et ce détachement, il va jusque-là, jusqu'à... Quand on parle de blessure originelle, pour moi, c'est aussi cette blessure qui est en lien, particulièrement dans ce lien de flamme jumelle avec l'autre. Et c'est là, du coup, qu'on travaille et qu'on va en profondeur, du coup, qu'on va très loin dans le nettoyage, dans la réparation, dans la guérison. Parce que ce lien-là nous permet de faire ça et de faire ce retour complètement à soi. Et je crois que je sens ça davantage, en tout cas, ce retour à moi complet, si complet que ça me détache complètement de tous mes liens. Et c'est hyper libérateur de sortir de toute, en fait, dépendance à tous, et même sans mettre le mot dépendance, mais du coup, on se rend compte que quand on en sort et qu'on est complètement libéré de cet attachement-là, que c'en est une de dépendance, en fait, alors que pour la plupart de tous les humains ici, ça paraît normal d'être attaché aux gens, etc., d'avoir des attentes de la famille, de personnes qu'on aime, et quand on en sort, ça paraît, non, c'est dysfonctionnant en fait, et que l'amour, c'est pas ça. L'amour, ça rend libre, ça nous libère, et c'est ce que j'expérimente dans ce lien de flamme jumelle, et qui a été, voilà, que ça a été tellement douloureux par moments, ça, mais aujourd'hui, la vérité, c'est que je ressens cet état vraiment de liberté,
sentiment libre d'être, voilà, dans, dans cette chaîne que j'appelle d'ailleurs je suis. Il y a vraiment cet état de je suis et d'indépendance qui est agréable, d'être seul qui est agréable. Je ne sais pas comment dire, dans cet état de progression personnelle, de libération, qui est vraiment très 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 agréable, et que voilà. Voilà, j'avais envie de vous partager ça quand même, ce que je vais de particulier, en tout cas aujourd'hui, si ça peut aussi vous apporter et vous aider à aller vers cet état-là aussi, de se sentir comme ça, libre et complètement détaché. C'est difficile à exprimer ce ressenti-là, en fait. Il faut vraiment le vivre pour le ressentir et pour savoir ce que c'est et y goûter, en fait. Et en fait, de se retrouver vraiment soi quand on est vraiment détaché de tous, et de plus sentir énergétiquement, en tout cas dans ce que je vis là, ce que j'expérimente encore plus aujourd'hui, c'est un goût vraiment de liberté, de bien-être profond, de me sentir complètement énergétiquement indépendante, et de sentir aujourd'hui spécialement pas d'énergie qui viennent me comment dire, qui ne sont pas à moi, ou qui sont d'énergie qui viennent se coller et qui sont pas que je porterais et que j'aurais porté. Et on dirait que je me suis libérée d'anciennes énergies, des vieilles énergies qui n'étaient pas moi du tout, et qu'on m'a fait porter, voilà, depuis. On dirait que c'est pas que d'ici, en fait, ça semble venir de très loin, d'autres vies. Et j'ai l'impression d'avoir voyagé avec beaucoup de choses, de karma, et aujourd'hui de sentir une vieille énergie s'en aller, en fait, et qui fait du bien, en fait, parce que ça semble être quelque chose qui était pas sain. Et voilà. Et de ces énergies dont parfois je parle d'ailleurs dans mes guidances, d'abus, de malveillance, vraiment de maltraitance, etc. Et je sens que ça me quitte, et c'est hyper, hyper agréable. Et ça me donne un détachement tellement... J'ai l'impression aujourd'hui en tout cas de vivre et d'avoir principalement mon énergie là. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, vraiment. Voilà, en tout cas, je voulais partager un peu ce qui m'arrive, si ça peut aussi vous apporter ou faire prendre conscience de quelque chose. Et allons-y tout de suite maintenant pour cette guidance, toujours avec mon oracle, l'arbre de vie, tout neuf, tout brillant, qui veut nous parler de changement, de fin, de travail, ici, là, une tornade. Donc, je veux bien que ce soit, on veut bien tous que ce soit la fin d'un énorme travail, là, de quelque chose qui a été... et de cette sorte de dépression, de tornade. Ok, bah tant mieux. Voilà. Je dois pas être la seule à me sortir d'un karma incroyable. On devrait faire un film avec ça, ou en tout cas peut-être écrire un livre. Et voilà, je vais écrire un livre avec ça, avec mes canalisations aussi, avec, je sais pas, j'ai envie de pouvoir mettre sur le papier, en tout cas d'exprimer des choses, mais pas seulement de raconter ma vie ou mon histoire, mais d'aller plus loin que ça, de partager suite justement à ce qui est vécu là, d'apporter, de partager quelque chose. C'est étrange cette
guidance que je fais ou je vous partage ce que je vais mettre en place. Mais je pense que toujours que quand je dis ça, voilà, ce qui me vient comme ça, de votre côté, va vous venir des choses comme ça aussi. Comme si des fois vous avez une prise de conscience et d'un seul coup, vous vous mettez à faire quelque chose, vous mettez en place quelque chose grâce à cette prise de conscience. Et voilà, on verra. On verra ce que ça donnera tout ça. Mais je veux partager, je ne sais pas encore ce qui va sortir de ça. Et ça va être, je pense, quelque chose que je vais canaliser en tout cas. Que voilà, je vais écrire des canalisations que j'ai et qui seront sur papier, qu'on pourra garder, un livre. Voilà, quelque chose comme ça. Là, je vous parle pure inspiration sur le moment. C'est pas quelque chose que j'ai forcément réfléchi avant. Mais ouais, j'aimerais faire ça. Ouais. Un livre où en fait on pourrait prendre n'importe quelle page et l'ouvrir et que ce soit que ça apporte, qu'il n'y ait pas un début forcément et une fin, que ce soit voilà une page, une canalisation, quelque chose qui soit quelque chose qui élève en tout cas, ça c'est sûr, quelque chose qui nous élève, quelque chose qui nous aide à prendre conscience. Alors, du coup, je vous dis plus là les cartes qui arrivent. J'ai le jeune homme, la justice, l'amitié, la fidélité, le dauphin. Voilà, on peut avoir une personne aussi qui aide sur le chemin, en tout cas, à faire ses prises de conscience et puis par une amitié, par une fidélité, par un message spécial, par une attention spéciale en fait sur votre chemin. Quelqu'un qui remet aussi de la justice et qui est comme ici un avocat aussi. On parle peut-être de quelqu'un qui vous soutient, qui vous appuie dans le fait de vous défendre peut-être ou de reconnaître aussi ce qui vous est arrivé, etc. Et ça peut être ça aussi, le personnage et la justice. Quelqu'un de bienveillant. L'abondance. Ça, on aime bien cette carte-là. L'abondance, la communication. Donc là, on parle aussi de communication. Une communication abondante. Où, voilà. Vous allez parler beaucoup. Peut-être il y a des personnes qui ont besoin d'exprimer beaucoup de choses. Et ça, c'est très libérateur aussi d'avoir ces occasions-là, de pouvoir parler, de pouvoir exprimer tout ce qu'on a besoin d'exprimer. Moi, ça a commencé par, là, quand j'ai commencé vraiment le plus gros du travail sur moi, c'était de pouvoir me rendre auprès d'une personne finalement où je savais que là, je pourrais parler, dire tout ce que je ressens comme je le ressens et que je serais entendue et compris. Surtout dans ce lien-là de flamme jumelle, il fallait que j'aille à la rencontre, que j'aille parler avec quelqu'un qui connaisse ce lien-là, en fait, pour que je puisse dire, tout puisse être entendu, quoi, à ce niveau-là. Et c'est comme ça que je me suis sentie vraiment naître et vraiment, pour la première fois, complètement, vraiment entendue. Et de là, vraiment, peut naître quelque chose. Et parfois, c'est tout simple. C'est juste d'avoir la personne en face avec qui on peut complètement se poser et parler et dire absolument tout ce qui nous traverse l'esprit en fait, et aussi bête ou incroyable, enfin tel que vous le pensez en fait, et il n'y a rien en fait de bête ou quoi, en fait c'est juste, c'est pas qui vous êtes bête, mais quand vous pouvez, quand il n'y a plus de jugement et que vous pouvez parler vraiment et dire tout ce que vous avez envie de dire et tout ce qui vous traverse l'esprit, c'est vraiment très très libérateur. Et il y a très peu de gens autour de nous, même dans nos meilleurs amis, avec qui on pourrait vraiment tout, absolument tout dire.
même des choses qui sont, justement pour les choses qui sont un peu aussi paranormales, un peu extraordinaires, un peu pas vraiment de ce monde, quoi. Donc, sans effrayer l'autre, sans que l'autre se mette à poser plein de questions, et du coup vous limite dans ce que vous avez à dire, et du coup vous êtes plus dans l'explication de pourquoi vous ressentez ça, de rassurer l'autre et de penser à ce que l'autre doit penser. Non, pouvoir parler de manière abondante comme ça et de pouvoir dire tout ce qu'on ressent, c'est avec quelqu'un qui écoute vraiment et qui va pas amener quelque chose qui va bloquer davantage, où vous allez plus vous inquiéter pour la personne qui reçoit ce que vous dites que pour vous-même. Vous devez pouvoir être libre vraiment de dire tout ce qui vous traverse l'esprit en fait, et que ça puisse être entendu. Là commence pour moi mon existence. Me sentir exister, d'être entendu. Et de me rendre compte qu'avant ça, on m'avait jamais vraiment entendu. On m'entend souvent en pensant en fait à autre chose, ou alors je vais faire peur. Si vous dites à un de vos parents quelque chose, il va vouloir vous conseiller, ou alors il va prendre peur, ou bien il va vous dire non, mais non, c'est pas ça, ou bien voilà, vous cherchez même pas à être rassuré ou quoi que ce soit en fait. Vous voulez juste qu'on vous entende, et qu'on, par cette écoute-là, que vous puissiez exister en fait. Et ça commence là, le retour à soi. C'est de savoir qui je suis quand je l'ai pas dit tout haut encore, ce que je ressentais de ce que je pouvais être, à dire des trucs dingues, vraiment, au point où moi, mais j'ai pu me confier tellement à la personne avec qui je me suis retrouvée en face, avec cette thérapeute-là, où j'ai pu dire exactement tout ce qui me venait, parce qu'elle comprenait aussi ce lien de flamme jumelle, et moi, il me venait vraiment des trucs de dingue, de me voir, comme d'ailleurs euh, euh, dans une autre version de moi-même, enfin une autre version qui n'est pas terrienne en fait, de me sentir venir d'un autre monde et de parler de cet autre monde en fait d'où je viens, d'une planète qui était toute bleue. On dit que la Terre c'est la planète bleue, mais elle est peut-être destinée à devenir vraiment toute bleue, mais que d'où je venais, j'étais là et que j'étais un être qui était bleu, et j'étais très très grande. Dans cette vie, je suis plutôt grande, et, mais en tout cas, dans une autre vie sur une autre planète, je me vois bleue en fait. Et j'ai pu dire ça, j'ai pu dire plein de choses qui me venaient tellement, moi, naturellement, dans ma tête. Mais à qui dire ça, en fait, sans que j'ai un regard bizarre, en fait. Donc, du coup, parce que certaines personnes, mes enfants, je peux leur dire ça, vraiment. Ils peuvent s'intéresser à ce que je dis, mais ils vont me poser des questions, ou trouver ça quand même bizarre, et puis voilà, le truc va retomber, quoi. Tandis que là, en face, j'ai quelqu'un qui est en plus qui est thérapeute, et qui est flamme jumelle, et qui capte tout ça, et qui s'intéresse à tout ça, et qui va me poser plutôt des questions pour que j'aille plus loin encore avec ça. Et ça, c'était génial, de pouvoir aller aussi loin que je voulais dans mes pensées, parce que souvent, et si vous êtes là encore à regarder cette vidéo là maintenant, vous avez un système de pensée sûrement arborescent, c'est-à-dire que ça ne peut ne pas arrêter, et qu'une pensée vous amène à une autre pensée, etc. C'est pas seulement des pensées, c'est des connexions en fait, parce que vous êtes connecté à d'autres dimensions. Et donc du coup, quand on n'a pas conscience de ça, ben, parfois on voudrait limiter ça, et on peut souffrir de ça quand on n'en a pas conscience. Et puis, parce qu'on n'est pas avec des personnes qui peuvent aussi entendre ça parfois. Donc on peut se sentir très différent. Et puis quand on rencontre des personnes qui ont cette pensée arborescente aussi, ou ces connexions comme ça, d'un seul coup vous pouvez aller beaucoup plus loin en fait, et ensemble, et vous entendre, et pouvoir parler absolument de tout. Et d'ailleurs, dans ce lien-là de flamme jumelle, quand on se retrouve ensemble, et c'est ce que j'ai pu faire pendant ce stage-là avec ces deux thérapeutes, et ces personnes qui étaient dans un lien, tous un lien spécial, ben du coup, on se comprenait tous, on a tous des vies différentes, mais tout le monde, on se connaît de nulle part quand on se voit, mais on se comprend tous hyper bien, on est tous comme, bah oui, des frères et sœurs d'âme quelque part. Il y a besoin de rien faire, on sait
on sait quand on passe par là, par ce chemin-là d'éveil, tout ce qui peut être vécu, etc. Et on peut aller tout de suite profond, on peut aller tout de suite très loin, on peut parler de nous vraiment complètement, comme je le fais d'ailleurs dans ces vidéos, parce que je le sens, pour pour vous aussi, c'est le cas. Et chacun a ses spécificités-là, hein, dans ces ressentis-là. Mais ce qui est vraiment agréable, ce que je voudrais dire, et qui est très libérateur, c'est de pouvoir parler à quelqu'un et qu'on puisse aller aussi loin qu'on le veuille, et même encore plus loin. Et moi, j'ai tellement chéri ce moment-là, été tellement reconnaissante pour cet ange thérapeute qui était un ange, de pouvoir me recevoir comme ça. C'était pour moi comme une sage-femme, comme un accueil de naissance. Et je l'ai dit là-bas quand j'y étais, je me sentais naître, en fait. Que je pouvais être qui j'étais vraiment, parce qu'ici je pouvais dire complètement, en fait, qui je me sentais être. Je pouvais aller aussi loin que je voulais, on ne me mettait pas de limite. Et c'était vraiment ça qui était extraordinaire. Pourtant, c'était tout simple, on n'a fait que parler ensemble, on a pu juste partager tout ce qu'on ressentait. Et du coup, d'aller aussi loin qu'on voulait. D'ailleurs, elle nous aidait pendant ce stage à aller dans ces zones-là, dans ces dimensions-là, d'aller se voir dans toutes ces parties-là. Et ça a été vraiment très, très agréable de se retrouver, même dans les parties plus souffrantes, c'est-à-dire moins belles, ou dans les blessures, d'aller voir en fait de quoi on était réellement en vérité, de quoi on avait été blessé, qu'est-ce qui nous blesse le plus en fait, et de pouvoir le reconnaître, d'avoir le temps de reconnaître ça, et de ne pas être tout seul pour le faire. Ça aide vraiment, du coup c'est beaucoup moins souffrant, et il y a quelqu'un qui vous aide en plus à aller voir et à revenir en fait, et à observer ça en fait finalement, et du coup de pas en souffrir véritablement, puisque on sait qu'on est accompagné, que du coup après on a quelqu'un à qui en parler, on peut le dire, on est entendu enfin aussi, et puis du coup ça nous fait exister vraiment, quelqu'un peut entendre ça. Et auprès même, il y avait d'autres personnes avec lesquelles autour on témoignait ensemble, avec qui on pouvait partager vraiment, si on le voulait en tout cas, réellement qui on était, ce qu'on ressentait, de ce qui a pu être traversé à un moment donné, et du coup se sentir juste exister en fait, du simple fait de le partager, et du coup de se libérer en même temps. Et ça, c'était juste... c'est juste énorme en fait. Et ce pouvoir-là de la parole, la communication, vraiment a un pouvoir immense. Et le chemin, s'il y avait des choses à faire, pour moi, elles sont vraiment là. Elles sont de trouver une personne avec qui vous sentez que vous pourrez tout dire. Tout, voilà. La pomme ici qui est malade, ben, de dire tout ce qui est... tout ce que vous voulez, tout ce qui va bien ou tout ce qui va mal, ou tout ce que vous êtes, tout ce que vous sentez, tout ce que vous captez. Voilà. Après ça, il y a un sentiment d'existence et de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir mettre en place des choses parce qu'on est libéré, parce que enfin on peut être qui on est, parce qu'on l'a été, de qui on était réellement devant quelqu'un à un moment donné. Quelqu'un a entendu qui on était et c'était ok en fait. Et je pouvais être considérée, respectée telle que j'étais auprès de cette personne. Ça veut dire que je pourrais l'être de tout le monde, sauf que parfois on ne l'est pas parce que les personnes en face de nous ne sont pas dans cet amour-là, ou elles ont des peurs, etc. On leur fait peur avec nos ressentis, etc. Et donc du coup nous renvoie un truc où on ne serait pas suffisant, où il faudrait pas trop dire ce qu'on ressent, etc. Donc du coup on se tait, etc. Mais quand une fois vous avez pu être vraiment qui vous êtes avec quelqu'un, et qu'on vous a entendu, eh bien vous savez qu'en fait... si c'est ok là, alors c'est ok d'être toute ma vie qui je suis, et d'arrêter de ne plus être qui je suis, quoi, parce que des personnes ne veulent pas entendre qui je suis, en fait. Donc je ne me permets pas d'être qui je suis pour pas blesser les autres, en fait. Mais qui je blesse le plus, en fait, je me blessais moi sans arrêt. Et jusqu'à ce qu'effectivement, quelqu'un est en train d'accepter qui je suis vraiment,
et ne trouve pas ça hyper bizarre en fait qui je suis quand j'explique tout ça. Et donc du coup, ben alors je peux vivre en fait en étant qui je suis. Et de rencontrer des personnes alors comme ça qui pourraient m'accepter telle que je suis, mais c'est vraiment merveilleux, merveilleux. Et ça c'est très 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 libérateur et ça m'a fait me sentir vraiment exister. Voilà, l'énergie féminine. Oh, la violence, l'hypocrisie, le serpent, le métier, l'alvéole, la ruche. Ouais, vous pouvez rencontrer sur votre parcours, sur votre chemin, des choses qui semblent vous empêcher de pouvoir avancer comme vous voudriez sur votre chemin. Et que parfois, peut-être, on se limite tout seul, en fait. On s'enferme tout seul dans des choses que l'on croit. Et c'est vraiment l'expérience de la vie qui fait qu'on peut s'en libérer petit à petit, en fait, par ces prises de conscience-là. D'oser regarder ce qui est vrai, en fait, pour vous, par rapport à vous, de ce que vous ressentez. Et d'être en accord comme ça avec soi-même pour sortir de cette violence-là qu'on se fait à soi-même, dans ces limites-là, dans ces croyances-là. Je me rends compte en me libérant et encore davantage aujourd'hui que sans le vouloir, en fait, c'est toute une éducation, puis ça vient de trauma aussi, puis ça vient de loin, ça semble venir de loin aussi, tout un tas de trucs d'énergie, en fait, qu'on se met à porter, pensant que c'est notre lot, notre croix là, à porter, en fait, comme ça, alors que pas du tout, quoi. Posons ça, là, et imaginez-vous fermer les yeux, et imaginez-vous vous ouvrir les portes vous-même, c'est vous qui allez le faire, et fermer les portes au passé, et fermer les portes à cette violence-là, cette énergie-là. Imaginez-vous en train de faire ça, et tout ce que vous imaginez en train de faire dans une certaine dimension, ça le fait vraiment. Et petit à petit, vous ancrez ça jusqu'à ce que dans cette matière ici, vous écartez vraiment cette énergie destructrice qui voudrait vous faire croire que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas aimé, ou que vous êtes ceci ou cela, et que vous ne vous libériez pas, en fait. Et ça commence par nos pensées et la méditation. Quelques instants, en tout cas, même quelques secondes, fermer les yeux et de se voir, en fait, de regarder les images qui arrivent et de créer soi-même énergétiquement. L'énergie, c'est de la matière, de créer cette énergie-là, de mettre les stops là où il faut, et de le faire d'une manière énergétique, déjà par ses pensées, par cette dimension-là, en tout cas. Et il y a plein de choses comme ça qu'on peut mettre en place déjà d'une certaine manière énergétiquement, en fait. De se défaire et de se projeter, et ça peut être des endroits différents. Là, l'image que j'ai donnée, c'est des portes, mais vous pourriez l'imager autrement. Vous pourriez imaginer vraiment porter une croix sur votre dos et vous défaire, en fait, vous voir en méditation en train de vous imaginer en train de vraiment défaire la croix, défaire ce sac avec cette grosse pierre, défaire cette énergie-là telle que vous l'imaginez, cette énergie lourde qui est en vous, dont vous êtes peut-être pas encore complètement libre, et bien de l'imaginer, de vous imaginer en train de la défaire. Et voilà, ça existe vraiment. Et parfois, c'est nécessaire, toujours, je le crois, pour l'avoir expérimenté, de le faire avec une personne qui peut l'entendre et qui fait exister aussi cette énergie que vous vivez vous vraiment. Parce que parfois, quand on le fait seul, ça fonctionne aussi. Seul, de sentir qu'on le fait vraiment, par moment. Et parfois, on sent qu'on a besoin de le faire avec quelqu'un pour se sentir exister justement, et que l'autre, quelque part, vienne confirmer dans son ressenti aussi que c'est bien en train de se faire, et que ce qu'elle voit, c'est vraiment ce qu'elle voit. Et ça met vraiment un espace en plus de cette dimension-là, où quand on n'est pas le seul à le faire, c'est-à-dire que l'autre en face peut aussi valider quelque part ça, par ce que vous dites et par ce que vous ressentez, et bien de l'avoir dit et réalisé
avec une personne qui peut le voir et l'entendre aussi, le ressentir dans l'énergie, eh bien, ça a un impact davantage encore sur vous dans votre cheminement, dans votre travail de libération en fait, et dans votre existence, parce que c'est pas juste vous avec vous-même, et après mettre en doute de est-ce que j'ai vraiment réalisé ça ou pas, mais il s'est passé quelque chose aussi dans la matière, quelque part en présence d'une autre personne physiquement connectée à vous et qui fait un bout de ce chemin avec vous et qui réalise avec vous cette transformation-là, ce changement énergétique-là. Et c'est ça qui m'a le plus aidé, en tout cas à un certain moment. Donc c'est des moments particuliers où on ressent vraiment que là, pour faire ce passage, on a besoin de quelqu'un. Et qui comprenne complètement là où on en est, ce cheminement, etc. Où il ne faudra pas 10 ans pour expliquer, et puis que l'autre soit perdu en fait. Mais parfois, vous le ressentez, ces prises de conscience, ces libérations, plein de fois, vous allez sur votre chemin le faire vous-même, sans présence de personne, vous allez sentir ces libérations, ces prises de conscience, etc. Vous n'avez pas toujours besoin d'être accompagné. Mais je pense, après c'est mon avis à moi, hein, mais qu'à certains moments, on est bloqué et que ça aide vachement d'avoir quelqu'un qui capte en face parfois. Et il y a juste besoin que la personne capte parfois et de pouvoir exprimer ce qu'on ressent, et la personne en face accompagne en fait. Et vous pouvez faire du coup le passage et reconnaître quelque chose que vous n'arriviez plus à voir par vous-même. Parfois pour soi c'est pas si évident en fait, et il y a juste des petits moments comme ça parfois où on est bloqué, et il faut pas grand chose en fait finalement pour le débloquer, mais parfois c'est juste l'accompagnement de quelqu'un qui comprend vraiment tout ça et qui juge pas tout ça, etc., qui met pas de peur sur ça, etc., qui va vous aider à aller plus loin au contraire, et à vous faire prendre conscience d'autre chose. Bon, voilà, je vais juste reprendre une carte et puis je m'arrêterai là pour cette guidance. Bon, j'en ai plusieurs qui sortent. J'ai le foyer, la famille, la protection, guide, l'arbre de vie, force, courage, la panthère des neiges. On retrouve de la chaleur, on retrouve, c'est ça aussi, hein, se retrouver soi et se libérer et faire ces prises de conscience là, ici. Sortir ici vraiment de quelque chose qui a pu être violent, qui a été difficile, et on retrouve ce chez soi, vraiment avec la protection ici, et le foyer, la famille, de retrouver, de rallumer les lumières en fait, de se sentir à la maison, de se sentir prêt aussi à continuer une autre sorte de travail en soi, en tout cas, c'est toujours, c'est pas que c'est toujours un travail, mais c'est que même quand des grandes libérations sont faites, même quand on se sent libre, comme je me sens libre, c'est comme si c'est qu'une nouvelle étape quelque part, c'est comme si déjà, ben, on me disait, c'est comme si on vous disait là, juste, ben maintenant, tu peux mettre en place ça, 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 quoi. Et c'est toujours derrière quelque chose de plus... qui s'ouvre en tout cas. Il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre, et où vous avancez avec beaucoup plus de confiance, vous avez une vision aussi beaucoup plus claire. Vous sortez de l'ombre, vous sortez de cette violence-là aussi, vous sortez de ce que vous créez vous-même en fait à vous. Et du coup, ben, dans cette libération-là, il y a plus d'énergie, il y a plus d'élan aussi, et de vision, d'être libéré pour mettre des choses en place. Comme vous êtes libéré d'un passé, ben d'ailleurs aujourd'hui en le ressentant encore plus fortement, ben ça me donne envie, ça me libère, et du coup ben, j'ai envie de mettre des choses en place. Je vous dis, j'ai envie d'écrire des canalisations et d'en faire un livre, je sais pas,
je sais même pas encore ce que j'écrirai, mais je sais que ça me viendra comme ça, que les choses vont arriver au fur et à mesure. Ça me, voilà, ça me crée des envies, euh, voilà, des choses qui me viennent naturellement et qui vont venir encore parce que c'est juste là, très frais aujourd'hui, de sentiments encore plus libérés là, de pouvoir être davantage encore moi-même et d'être encore plus dans cette authenticité, de me sentir tellement bien, euh, de pouvoir mettre en place finalement tout ce que je voudrais, de toute ma créativité, que des fois, quand on en sort et qu'on se sent libre, on se dit mais pourquoi je me suis empêchée en fait de faire ça avant? J'étais libre aussi de le faire avant en fait. Et de presque ne plus se rappeler pourquoi on se sentait limité ou qu'est-ce qui nous limitait en fait avant de faire ça et pourquoi on s'est retenu de le faire et de comprendre pourquoi on s'est retenu de le faire, mais quelque part, mais en même temps de se dire c'est fou en fait de ne pas avoir cru en soi comme ça ou de ne pas avoir osé mettre ça en place, presque de peur de réussir et de devoir affronter une sorte de réussite, une sorte de succès, une sorte de d'être mis en avant et d'être gêné, je sais pas, d'un succès. C'est ouf quand même. Il y a de ça en fait. Il y a presque se limiter, c'est complètement inconscient. Hein. Parce que quelque part, on a envie d'y arriver dans ce qu'on crée, dans nos projets, etc. Mais presque inconsciemment, on mettrait des choses, on a mis des choses en place et on retient le bonheur, la joie, quoi. Mm. Libérons-nous vraiment de tout ça. Juste, il n'y a pas à faire. Enfin, dans l'expérience que je fais, c'est avancer, prendre conscience et avoir ce désir quand même de se libérer, de comprendre, envie de prendre soin de soi, d'être généreux avec soi-même, parce que le détachement, il s'est fait laborieusement au début, et puis petit à petit, on comprend que ça libère, et puis on découvre qu'en fait, là, c'était de l'attachement, on découvre quand on s'est détaché, parce que moi, tant que j'étais attachée et que je ne voyais pas que c'était de l'attachement, c'est en sortant, je fais « Ah, là encore, c'était de l'attachement, en fait, sur ça, ça, ça. » Et donc, c'est complètement incroyable, en fait, de voir sur plein de domaines, plein de personnes, plein de situations, euh, de, de vivre le détachement, en fait, et d'être dans l'amour pour tout ce qui a été vécu, pour tout ce qui est en train d'être vécu, complètement, mais sorti de l'attachement. C'est très, très libérateur de ne plus se sentir attaché à personne, en fait. C'est vraiment agréable, c'est vraiment se retrouver vraiment soi. Et je sais pas vraiment à quel point encore, finalement, ça pouvait être si agréable de se retrouver vraiment soi, de s'aimer comme ça. Je comprends vraiment encore plus aujourd'hui, hein, je vous dis, c'est un cheminement, un processus, de plus en plus, et voilà, où je suis de plus en plus dans le bien-être, et aujourd'hui particulièrement, de me sentir encore davantage libérée et d'en éprouver vraiment intérieurement, profondément, quelque chose qui est vraiment très 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 agréable, d'être complètement en lien avec moi et de sentir tout un passé, tout un karma, d'être libérée énergétiquement, d'énergie qui était berk en fait. Bon voilà, voilà, belle soirée à tout le monde, à bientôt.